Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Charles Blé Goudet, c'est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, ex-ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo. Il est avec nous en duplex d'Abidjan. Merci Monsieur Blé Goudet. Merci Monsieur Marc. Alors ce week-end, ça fait un an pile que vous êtes revenu en Côte d'Ivoire après les années passées à la prison de la Cour pénale internationale à La Haye et se tenait à Abidjan le congrès de votre parti. Toutefois, dimanche, le meeting prévu a été annulé pour des raisons de sécurité, ce que vous avez accepté sur le moment. Est-ce que pour vous, il y avait vraiment des raisons de sécurité qui ont justifié que vous annuliez ce meeting ? Connaissant l'histoire de la Côte d'Ivoire, sachant que les Ivoiriens sortent à peine d'un traumatisme, sachant que dans ce pays, des refus des partis politiques d'obtempérer aux décisions prises par les autorités sécuritaires a toujours créé des confrontations inutiles, ce que je n'ai pas voulu. J'ai accepté, à mon corps défendant, de reporter ou d'annuler l'activité célébrant un an de mon retour. Parce que je n'avais aucune raison de douter de la bonne foi des autorités sécuritaires de mon pays. Sur le coup, j'ai trouvé les mots pour convaincre mes camarades. Le problème, c'est quand, quelques jours après, je me rends compte que le même week-end, à Abidjan et à l'intérieur du pays, il y a eu des activités sportives, notamment le mini-marathon d'Abidjan, des activités culturelles, notamment des concerts des musiciens, et puis des activités politiques à l'intérieur du pays. Je n'ai pas compris pourquoi ce deux poids, deux mesures. J'ai même proposé aux autorités la délocalisation de notre événement. Cela m'a été refusé. Même le match de football qui devait avoir lieu entre mes amis et moi, cela a été refusé. Je peux dire aujourd'hui, après ce que j'ai constaté, pourquoi moi? Pourquoi on laisse les autres faire et moi on me l'a interdit? Parce qu'un marathon part d'un point A à un point B et ça engage des sportifs qui courent. Il y avait aussi danger là. Il y a eu à l'intérieur du pays d'autres manifestations politiques. Je suis aujourd'hui à m'interroger. Je pense qu'on pouvait faire les choses autrement et m'éviter cette grosse frustration. Merci. Donc pour vous, le risque sécuritaire est une invention des autorités pour vous nuire? Je ne peux pas le dire ainsi. Je ne sais pas pourquoi, alors que ma manifestation était à un point fixe, on l'annule et qu'on autorise d'autres manifestations politiques du même genre aussi, qui a drainé beaucoup de monde. Par exemple, à Tia Salé, aujourd'hui, les gens sont en campagne dans des localités de la Côte d'Ivoire et ça draine beaucoup de monde. Pourquoi moi? Je n'accuse pas, je m'interroge. Je dis juste qu'on pouvait faire les choses autrement. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ces confrontations inutiles. Il faut éviter de crisper la situation inutilement et puis faire peur aux Ivoiriens. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Alors à propos de faire peur aux Ivoiriens, il y a une personne qui semble peut-être inquiéter, si ce n'est faire peur, c'est Guillaume Soro. Vous le connaissez bien depuis vos années estudiantines. Il est de retour en Afrique, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, et il envoie des messages assez clairs. Est-ce que vous pensez que la crainte sécuritaire, c'est peut-être lui qui rend peut-être les autorités fébriles? Je ne peux pas me mêler de ce débat. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit en ce qui concerne ce qui oppose M. Guillaume Soro aux autorités ivoiriennes. Le moins que je puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. On n'a pas besoin qu'on nous fasse peur encore. Il faut régler tout cela dans un sens pacifique. Cela me semble très important. Il faut dialoguer, il faut poser le problème et puis le résoudre. Moi, je sais ce que c'est qu'un exil. Je sais ce que c'est que se trouver hors de son pays parce que je l'ai déjà vécu. Et je demande que tout cela se règle par la voie du dialogue. Vous souhaitez que Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire? Guillaume Soro est un fils de la Côte d'Ivoire. Quel que soit le problème qui se pose, mon souhait, c'est que tout cela se règle par la voie du dialogue.
au lieu que plane sur nos têtes comme une épée de Damoclès et que d'un moment à l'autre, une attaque peut survenir. Ça, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Et je souhaite aussi que du côté de Guillaume, on peut aussi éviter de faire croire que d'un moment à l'autre, on peut attaquer. Attaquer qui? Attaquer la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que la culture de la violence, il faut la bannir. La culture des armes, il faut la bannir. Ce qui est bon aujourd'hui et ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de faire en sorte que tous les problèmes qui opposent les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se règlent dans un cadre de dialogue. C'est ce que Houphouët-Boigny nous a enseigné. Moi-même qui suis devant vous, je suis entré dans le cadre du dialogue et de la paix. Je souhaite que ce soit ainsi. Il faut éviter toutes les confrontations inutiles. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Les Ivoiriens ont été assez traumatisés. Ils ont besoin qu'on puisse apaiser leur cœur. Ils ont besoin qu'on puisse essuyer leurs larmes. Ils ont besoin qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des propositions, avec des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Voilà comment on peut faire la politique, à mon avis. Mais aussi avec Charles Blé Goudet, visiblement, parce que vous avez affirmé ce week-end que l'élection présidentielle prévue en 2025 ne s'écrira pas sans moi. Il y a quand même juste un problème déjà, c'est que vous êtes resté sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Et ça vous interdit de vous présenter. Vous semblez être confiant que vous pourrez vous présenter en 2025. J'ai été amené à la Cour pénale internationale pour être jugé des faits liés à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011. Devant toutes les caméras du monde entier, j'ai été acquitté. Cet acquittement, j'ai voulu qu'il puisse servir et cimenter la paix en Côte d'Ivoire. Il faut éviter tout autre conflit inutile. C'est une condamnation politique que j'ai toujours dénoncée. Je souhaite que cette condamnation trouve une solution politique. Cela dit, je le répète encore, 2025 est la fin d'une époque. 2025 est aussi la fin d'une génération. Il ne faut pas priver l'Afrique de son atout, c'est-à-dire sa population jeune. Je veux, moi, participer à la vie politique de mon pays. J'ai un contrat que je vais signer avec les Ivoiriens. J'ai des solutions aux problèmes qui se posent à eux. 2025 ne s'écrira pas sans moi. La nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'écrira pas sans moi. En tout cas, désormais en Côte d'Ivoire, quand on parle d'élection, il faudra compter avec Charles Blé Goudet. Donc vous êtes Il faut candidat. que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Donc soyons clairs, vous êtes d'ores et déjà candidat. Nous sommes en 2023, M. Marc, je vous le répète et je le répète à tout le monde. Quand on parlera de 2025, quand on parlera d'écrire la nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire et la nouvelle génération qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, il faudra désormais compter avec Charles Blé Goudet. J'ai créé un parti politique parce que j'ai une vision, parce que j'ai une ambition, parce que j'ai un projet de société. Il ne va pas pourrir dans mes valises. Il faut bien que je l'applique un jour pour les Ivoiriens. Ils en ont besoin au niveau de leur santé, ils en ont besoin au niveau de l'éducation, ils en ont besoin au niveau de l'agriculture, ils en ont besoin au niveau de la création d'emplois. Nos jeunes fuient, ils vont mourir dans la Méditerranée. J'ai une solution et je vais l'appliquer. Et elle peut être bien pour les Ivoiriens. 2025 ne s'écrira pas sans moi. Alors, visiblement, si j'écoute ce que vous venez de dire, par contre, ça s'écrira sans le président Ouattara et sans Laurent Gbagbo. Vous avez parlé de la fin d'une génération, c'est la leur. Vous pensez que leur temps est fait et qu'ils ne devraient pas être candidats en 2025, ni l'un ni l'autre. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Je parle de moi, de ce que je veux faire, de ce que j'ai comme ambition pour la Côte d'Ivoire, de ce que j'ai comme vision pour l'Afrique, et c'est de cela que je parle. Je ne suis pas celui qui peut dire ni au président Laurent Gbagbo ni au président Ouattara d'être candidat ou pas. Je suis président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Je suis leader d'une génération et je pense que c'est de moi que je parle et il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Alors, certains estiment que vous avez trahi, entre guillemets, Laurent Gbagbo. Hein, vous avez été à La Haye avec lui pendant longtemps. On a vu au Congrès ce week-end des images. Son ex-femme, Simone Gbagbo, avec qui, évidemment, il a rompu, ainsi que son rival, Pascal Affi N'Guessan. Le message est clair. Charles Blé Goudet n'est plus le lieutenant de Laurent Gbagbo. C'est terminé. Non, je ne vois pas les choses ainsi. Je voudrais juste dire que pour moi, c'est ensemble qu'on peut avancer. Vous avez parlé de Pascal Affi N'Guessan, vous avez parlé de Simone Gbagbo.